Épisode 2. Le reflet dans le miroir. Dans une ville où le brouillard ne se dissipe jamais, une série de meurtres terrifiants mettait les habitants en émoi. Les victimes étaient toutes retrouvées à leur domicile, leur visage défiguré par une expression de peur insoutenable. L'inspectrice Marianne Dupont, récemment promue à la tête de la police criminelle, était déterminée à résoudre cette affaire qui semait la terreur. La première victime était un éminent juge, la deuxième, une célèbre actrice de théâtre et la troisième, un riche philanthrope. Les trois ne semblaient avoir aucun lien, si ce n'est un miroir antique placé dans la pièce où leur vie avait pris fin. La légende urbaine autour de ces miroirs était bien connue dans la ville. On disait qu'ils avaient le pouvoir de révéler la véritable nature de ceux qui s'y reflétaient. Dupont, bien qu'elle ne croyait pas aux légendes, ne pouvait ignorer ce lien. Elle entreprit d'interroger le propriétaire de la boutique d'antiquités où les miroirs avaient été achetés. L'homme, un vieil ermite du nom de Monsieur Leclerc, sembla surpris par les meurtres. Il avoua qu'il avait acquis ces miroirs lors d'une vente aux enchères, sans connaître leur histoire. Dupont décida d'examiner un des miroirs restants. Devant le miroir, elle se sentit étrangement mal à l'aise. Elle le toucha et sentit un frisson la parcourir. Mais elle ne vit dans le reflet que son propre visage déterminé. Le meurtre d'une quatrième victime accéléra l'enquête. Cette fois, la victime avait réussi à graver un message sur le sol, « C'est mon reflet ». Cette découverte fit comprendre à Dupont la véritable nature du meurtrier. Les victimes n'avaient pas été tuées par une autre personne, mais par leur propre reflet. Les miroirs ne révélaient pas leur véritable nature, ils projetaient leurs peurs les plus profondes. Dupont retourna voir Monsieur Leclerc et lui exposa sa théorie. Le vieil homme fut pris de remords et avoua qu'il connaissait la véritable histoire des miroirs. Ils avaient appartenu à une sorcière qui les avait maudits pour se venger de ceux qui l'avaient persécuté. Le soir même, Dupont fit une annonce à la télévision, demandant aux propriétaires des miroirs de ne plus les regarder et de les apporter à la police. La peur dans la ville s'estompait, mais Dupont savait que le mal était fait. Elle n'avait pas attrapé un tueur, elle avait simplement neutralisé un objet de terreur. Même si elle n'était pas entièrement satisfaite, Dupont avait appris une leçon précieuse, parfois, le véritable ennemi n'est pas une personne, mais nos propres peurs. Elle n'oublierait jamais le reflet dans le miroir.